Maria Orsic, la médium nazie qui parlait aux extraterrestres ariens. Selon la légende, Maria était une blonde aux tresses interminables qui aurait transmis aux nazis les plans de soucoupes volantes, reçus par télépathie d'extraterrestres. Rigolez pas trop vite, c'est sérieux comme histoire. Dans les années 20, Orsic fonde à Munich une société secrète, la Vril-Gesellschaft. Avec d'autres femmes, elle aurait communiqué avec une civilisation d'Aldébaran, une étoile à 65 années-lumière de la Terre. Ces aliens lui auraient dicté, en écriture cunéiforme s'il vous plaît, des plans de machines volantes capables de changer le cours de la guerre. Les adeptes de cette histoire racontent que les nazis auraient bien construit ces ovnis et que dans les derniers jours du Troisième Reich, Maria Orsic aurait disparu à bord d'une soucoupe d'érection P7X 542, Soumis-R dans le système Aldébaran donc. Bon, ici on est sérieux, on n'est pas trop adepte des théories conspi bancales, vous me connaissez et vous tomberez pas de votre chaise si je vous dis que tout ça, c'est n'importe quoi. Ni Maria Orsic, ni la société Vril n'apparaissent dans les archives du Troisième Reich. En réalité, tout commence en 1871 avec un roman de SF britannique, The Coming Race, d'Edward Bulwer-Lytton. L'auteur y invente une force mystérieuse, le Vril, maîtrisée par un peuple souterrain de l'infraterre. Un demi-siècle plus tard, certains occultistes allemands s'emparent bien de l'idée, la mélangeant à du pangermanisme et à de la pseudo-ésotérie, mais sans que ça influe sur le nazisme, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est après la guerre, en 1960, que Louis Pauwels et Jacques Bergier sortent le livre Le Matin des magiciens et recyclent ces thèmes et inventent un nazisme occulte, truffé de sociétés secrètes et de technologies cachées. Première œuvre du genre massivement diffusée, ce livre au ton sérieux mêlant fiction et réalité sera malheureusement pris au pied de la lettre par certains. Le mythe explose ensuite sur internet dans les années 90-2000. Des sites conspi pop avec des photos de soucoupes volantes nazies et des pseudo-documents inventés de toutes pièces. Maria Orsic, femme sexy et mystérieuse, est ajoutée pour donner un visage à ce délire, avec des dessins ou des photomontages plus ou moins crédibles. Là, c'est la tête de Kate Moss sur un portrait d'Hitler. Devenue une icône dans certains cercles néo-nazis ou New Age, elle représente une sorte de prêtresse arienne connectée aux étoiles. Ces histoires plaisent car elles mélangent science-fiction, mystère et Seconde Guerre mondiale. Et si ça vous fascine, j'ai 2 recommandations pour vous. La série de films Iron Sky se base grandement sur ces théories du complot. Vous y trouverez des nazis sur la Lune, des Space Panzers et un Hitler reptilien qui chevauche un T-Rex. Je vous assure, c'est génial. Et ensuite, si vous voulez découvrir un vrai personnage occulte nazi, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur Karl Maria Willigut, qui lui a réellement existé. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.